Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Ghoul 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique, je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser LibreOffice et je vais vous présenter cette suite bureautique et c'est après ça. Donc LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite que vous pouvez voir ici et qui date de 25 janvier 2011. Et vous voyez qu'elle est disponible pour les environnements Windows, macOS et Linux. Nous allons, pour pouvoir l'installer, appuyer sur ce lien HTTPS que vous voyez ici. Lorsque vous voyez donc cette adresse, que je vous mettrai également dans la description de la vidéo, vous pourrez opter pour chacune des versions suivantes, sachant que vous avez la possibilité aussi d'utiliser les versions pour Linux, macOS si vous en possédez. Et vous avez la possibilité de voir les versions précédentes. Vous allez sélectionner la version de Windows que vous possédez, si vous êtes en 32 bits ou en 64 bits. Moi je suis en 64 bits, et comment le voir? Vous allez appuyer sur la touche Windows et pause de votre ordinateur. Donc ça peut prendre un certain temps en fonction de ce qui tourne. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc ce que vous avez comme type d'ordinateur et vous avez dans type du système 64 bits. Maintenant, vous pouvez fermer et être sûr que vous allez télécharger la bonne version. Appuyez dès maintenant sur le bouton télécharger qui figure ici avec le clic gauche de la souris. Donc votre téléchargement devrait débuter. Si vous avez un utilitaire de téléchargement comme je l'ai moi, il se lance, sinon ce sera celui par défaut. J'appuie sur démarrer et vous voyez la taille du programme 344,85 mégaoctets. Démarrer. Je vais maintenant me rendre à l'endroit où se trouvent les programmes. Ils se figurent ici. Donc, je vais faire un double clic ou alors j'effectue simplement un clic et j'appuie sur la touche Entrée pour pouvoir lancer l'assistant d'installation. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, cliquez sur Suivant. J'appuie sur Normal et on peut charger LibreOffice pendant le démarrage du système. Si vous ne le voulez pas, laissez décocher. J'appuie sur Installer. Et là, il nous est demandé d'autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil. On clique sur Oui. L'installation se lance. Ici, il y a une mise à jour des fichiers ou des services qui ne peuvent pas être mis à jour lors de l'exécution du système. Cliquez sur OK. Et donc, on poursuit l'installation de LibreOffice sur l'ordinateur. Et vous voyez que LibreOffice est un logiciel libre qui est mis à disposition gratuitement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer un don qui est facultatif. Et là, on est toujours sur l'installation de la suite bureautique
Et vous voyez que LibreOffice est disponible dans plus de 110 langues. C'est ce que nous irons voir tout à l'heure. Donc il vous faut patienter pour pouvoir télécharger et donc installer la suite bureautique. Vous voyez que nous avançons dans le processus d'installation et que maintenant l'installation est terminée et vous pouvez cliquer sur Terminer. Vous devez redémarrer votre système pour que les modifications apportées à LibreOffice 7.6.2 prennent effet. Cliquez sur Oui pour redémarrer immédiatement ou sur Non pour reprendre l'installation ultérieurement. On va cliquer sur Non et ensuite nous allons reprendre donc notre vidéo. Donc je vais cliquer sur Non et on se retrouve tout de suite après. Maintenant que l'ordinateur est redémarré, vous pouvez voir LibreOffice ici, double-cliquer pour pouvoir ouvrir l'interface et donc LibreOffice va s'ouvrir. Vous voyez les formats de fichiers par défaut non enregistrés qui ne sont pas enregistrés pour être ouverts par défaut dans LibreOffice, ce sont les points ODT. Sélectionnez OK si vous souhaitez modifier les enregistrements de format de fichiers par défaut. On va cliquer sur OK. Et là, on ne le voit pas, donc c'est pas grave, on peut laisser comme tel. Et là, déjà, on a l'interface de LibreOffice dans laquelle on peut voir trois menus, le menu Fichier, Outils et Aide. Dans Aide, vous avez la possibilité de voir la version que vous possédez actuellement, mais également de voir ici que vous pouvez vérifier les mises à jour. Vous voyez que LibreOffice est à jour, sinon il vous sera demandé de télécharger la mise à jour quand le bouton sera actif. Dans cette suite, vous avez la possibilité de voir donc 6 logiciels. Document Writer, qui est l'équivalent de Word, ou dans la suite OpenOffice de Writer, et c'est un traitement de texte. Et vous avez à l'ouverture les astuces du jour que vous pouvez consulter en faisant astuce suivante. Sinon, vous pouvez fermer la fenêtre. Et là, vous avez donc la possibilité de taper votre texte. Et vous voyez que ça fonctionne. Après, vous pourrez mettre en forme et vous pourrez enregistrer sous. Et là, vous avez le type de texte ODF qui est pris en charge, mais également les documents Word. Vous voyez. Et vous avez la possibilité de mettre aussi en texte. Par contre, ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas enregistrer au format PDF. Donc, maintenant, passons au logiciel suivant. On va faire Fichier, fermer, ne pas enregistrer,
et on passe au classeur calque qui est le logiciel de tableur, l'équivalent donc dans la suite Microsoft Office d'Excel. Et là, vous pouvez taper vos données en colonne et en ligne. Et vous pourrez ici, et c'est ce que nous n'avons pas vu tout à l'heure, non pas aller sur enregistrer sous, mais l'exporter au format PDF. D'ailleurs, si je fais fichier, fermer, et que je retourne dans Writer, et que je vais dans fichier, j'ai la possibilité d'aller sur exporter vers et de choisir PDF. Maintenant, je vais fermer et on va passer à présentation Impress qui vous permet donc ici de faire des cartes de visite Vous voyez, c'est très intéressant. Vous avez des modèles. C'est l'équivalent dans la suite Microsoft Office de Publisher, il me semble. On va aller maintenant fermer et passer donc à Dessin Draw qui vous permet donc de dessiner ou d'aller insérer des images, des tableaux, des médias, des zones de texte, etc. De la même manière, vous pourrez enregistrer sous, exporter vers des fichiers PDF. On va retourner ici. Formule Math vous permet de faire des résolutions de problèmes mathématiques que vous pouvez exporter en PDF si vous le souhaitez. Et vous pouvez également voir base de données base qui est le logiciel de SGBDR, système de gestion de base de données relationnelles, et qui est l'équivalent d'Access dans la suite Microsoft Office. À noter que si nous quittons LibreOffice, nous pouvons de nouveau retourner et lorsqu'on va dans Présentation Impress, on peut voir qu'on peut également non seulement faire des modèles de cartes, mais c'est également un logiciel pour faire des diapositives, donc un diaporama, et c'est également l'équivalent de PowerPoint. Nous avons vu la présentation globale de la suite LibreOffice sur ordinateur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.